Ah, notre micro. Ah, ça c'est pas bien, hein, on n'aime pas ça. Vous savez, hein. On a l'impression que votre équipe s'est remise à jouer un peu quand il y a eu l'égalisation. Est-ce que c'est votre sentiment ou... Moitié-moitié, je pense que vous êtes gentil. Je suis encore frustré sur la qualité du jeu, et en tout cas sur la permanence de cette qualité du jeu. Elle apparaît de façon ponctuelle dans un match, dans 10 minutes, un quart d'heure, et on n'a pas encore cette continuité qui fait qu'on peut se mettre en danger à tout moment parce qu'on n'a pas la maîtrise technique collective suffisante. J'ajouterais dans le cas de ce soir qu'il y a un élément nouveau qui est intervenu, il me semble, dans mon analyse, c'est qu'il y a eu quelques défaillances individuelles. Jusqu'à maintenant, la production du groupe avait été assez homogène, pas obligatoirement dans la qualité d'ailleurs, mais elle était homogène. Ce soir, on a été pénalisé par 3 ou 4 défaillances individuelles. Je ne vous dirai pas lesquelles, bien sûr, c'est à vous de deviner. On va les trouver. On a le sentiment que ce soir, l'équipe pouvait guère espérer mieux que ce match nul, alors que contre Tours, on avait des regrets à la fin de la rencontre. Là, ce soir, on a senti que ça piochait beaucoup quand même. Même si l'équipe de Dijon était quand même de bonne qualité. Il m'est apparu effectivement que Dijon était meilleur que nous. Ça, c'est incontestable. Mais voilà, moi, les ambitions actuelles ne se limitent pas à venir côtoyer la 5e, 6e place, mais plutôt se sortir de cette zone. Je note que ce soir, sauf erreur de ma part, on a 3 points d'avance sur le premier relégable. Donc on avance petit à petit. Je me répète souvent au cours de ces séances avec vous, mais il était utopique d'envisager que la CR d'Avignon allait franchir de bon les 5, 6, 7, 8 places qui les séparent du milieu du tableau. Non, c'est un travail de longue haleine. Le fil à l'aiguille, on va essayer de tisser notre petite toile pour franchir ces obstacles, et Dieu sait qu'il va y en avoir. On vous sent quand même déçu ce soir? Oui, je suis déçu, mais paradoxalement, pas tellement par le résultat lui-même. Il y a eu des séquences trop importantes où on a laissé l'initiative à l'adversaire, et je me demande si c'est le fait d'un repli protecteur, je dirais, pour préserver ce 1-0, ce qui nous a été fatal, en fin de compte, ou si c'est plutôt l'emprise dijonnaise qui s'était affirmée. Je vote pour la deuxième solution. Je crois que cette équipe justifie son classement. Il faut savoir qu'avec le match de retard à Sedan, s'ils gagnent, ils vont se mêler à la lutte pour l'accession. Moi j'ai bien aimé cette équipe, et c'est pour ça que je ne suis pas déçu du résultat, mais de la prestation. J'aurais aimé que notre prestation soit plus aboutie. Et on pouvait presque forcer le destin en fin de rencontre, finalement, où on a eu là de nouveau des occasions. Oui, les occasions ont existé en fin de match, et j'ai été un peu ma surprise parce que je craignais que physiquement mon équipe chute. Et une anecdote, si vous voulez, il y a TJ Savanier qui me faisait signe et qui voulait sortir, qui avait des crampes. J'ai un peu bousculé, mais finalement tu restes sur le terrain, et c'est lui qui a failli déclencher la victoire éventuellement sur d'autres actions très toniques. Alors oui, des regrets bien sûr, mais quand on a un peu de lucidité, qu'on voit cette belle équipe de Dijon, on se dit que sur les 2 matchs à domicile que nous allons connaître, les 3 points étaient davantage prenables contre Tours que contre Dijon. Parce que ça fait quand même que 2 points au classement sur 2 matchs à domicile. Oui, vous savez ça, que les matchs nuls ne font pas avancer. Hein. On roule encore sur le bénéfice de cette victoire à Istres, puisqu'on a 3 points d'avance. Sur le premier relégable, c'est les 3 points de Istres. Le côté positif, c'est important dans la tête des garçons, c'est de rester invaincu. Alors, il va falloir franchir un palier. J'espère que, pour les raisons que j'ai déjà exprimées ici face à vous, on va avoir les éléments, les moyens de monter d'un cran nos ambitions offensives, en tout cas, pour se mêler à une lutte qui ne concerne plus la 16e ou la 17e, mais peut-être un peu plus haut. Comment vous expliquez que votre équipe, sur une partie, soit comme ça, un peu à courant alternatif, si je puis dire? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui peut-être d'ordre physique, puisque la majorité des garçons qui ont joué là, et vous en faisiez la remarque il y a 2 jours, ont fait pratiquement tous les matchs. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, il apparaît malgré tout, c'est pas une nouveauté pour moi, et je pense que c'est pas une nouveauté pour vous également, qu'on manque peut-être un peu de personnalité. On en a bien quelques-unes, mais quand le bateau tangue, il est bon qu'on ait un capitaine et un second qui tiennent. Par contre, il
y a aussi, à contrario, ce stress qui peut nous freiner par certains moments. J'étais content, je vais vous surprendre, j'étais content de prendre ce but contre Tours. J'ai dit au moins on ne parle plus de la défense parce que parfois les joueurs s'attachent à des petits challenges comme ça qui n'ont pas de prise avec la réalité. Donc on a évacué ça, maintenant on a pris le but, alors on peut se lâcher. Et ce qui a, à mon avis, occasionné le bon match contre Tours. Ce soir, on n'a pas pu renouveler, mais il y avait une opposition qui était quand même bien évidente. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci.